Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog de semaine. Donc je suis beaucoup plus reposée puisque j'ai pu même dormir ce matin, ce qui m'a fait le plus grand bien. Donc là mon mari a commencé une série de soirées, donc il est déjà parti travailler. Là il est 16h30. D'ici une petite heure on va partir, les garçons et moi-même, rejoindre Kisha à son collège, puisqu'aujourd'hui on a rendez-vous à 18h donc pour la remise du bulletin du second trimestre. Donc pour ce second trimestre, Kisha a eu, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est les compliments, donc c'est juste en dessous des félicitations. Donc je pense qu'elle n'a pas eu les félicitations pour la cause, toujours la même, bavardage. Donc on verra bien ce qu'il va me dire tout à l'heure. Bon, après ça reste une très bonne élève, mais il faudrait qu'elle arrête de bavarder, ce serait formidable. Ce midi dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu des petits stickers comme ceci que j'avais commandé sur le site de AliExpress. Donc voilà, ils sont plutôt mignonnets. C'est donc sur le thème d'Ariel, qui est un dessin animé que j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup La Petite Sirène et La Belle et la Bête, mais je crois que je vous l'avais déjà dit. Sinon, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours les strips sur mon nez, donc je vais les garder encore quelques jours. J'ai reçu beaucoup de messages, notamment sur Instagram et sur Facebook, suite au post que j'avais fait en vous disant que j'avais fait quelque chose, une petite modification au niveau de mon nez, et que si vous souhaitiez que je vous en parle plus, et ben je le ferai sans hésiter. Bizarrement, dans les commentaires que j'ai pu lire ce matin sous ma vidéo vlog de semaine, il n'y a pas trop de questions, mais par contre en message il y en a pas mal, et je pense qu'en fait c'est parce que tout ce qui est chirurgie esthétique et choses comme ça reste encore un petit peu tabou, et les personnes n'ont pas forcément peut-être envie d'être jugées, ou je sais pas. Du coup, comme j'ai répondu à certains d'entre vous, mais je vais m'arrêter là parce que je fais un peu des copier-coller, ça devient un peu compliqué. Je vais répondre à toutes vos questions, mais je pense que je le ferai après la mi-avril. Donc ça peut paraître lointain, mais c'est pas si lointain que ça, hein, puisque là on doit être le 26 mars, si je dis pas de bêtises. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à la mi-avril, je revois mon chirurgien, donc pour qu'il vérifie que tout est ok, et éventuellement faire une retouche si nécessaire. Et du coup, bah, j'aurai beaucoup plus de recul, puisque là forcément on est à J+3. Ouais, j'ai fait ça vendredi, là on est lundi, donc là j'en suis forcément très contente, mais je pense que d'ici un mois, j'aurai plus de recul, je pourrai plus vous dire, voilà, si vraiment un mois plus tard, c'est quelque chose que je recommande ou pas, puisqu'évidemment ça a quand même un coût. Maintenant c'est beaucoup moins cher qu'une rhinoplastie classique, mais c'est pas, contrairement à une rhinoplastie qui est chirurgicale, hein, qui, bah, une fois que vous avez fait l'opération, vous êtes tranquille pendant à toute votre vie, voire peut-être en tout cas un long nombre d'années. La rhinoplastie médicale, comme je l'ai fait, a une durée de vie dans le temps, et à un moment donné, il faudra très certainement faire une retouche. Donc là, vous entendez certainement la télé, puisque les garçons sont en train de regarder Megamind, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, et qui est un dessin animé plutôt sympa. Donc je ne sais pas si on se retrouvera tout à l'heure ou pas, parce que j'ai pas grand chose à vous raconter aujourd'hui. On verra peut-être plus demain, je pense. Et sinon, avant de clôturer cette journée, entre guillemets, vous avez été aussi nombreuses à me poser des questions sur mes sourcils, donc je pense que je vous l'ai dit d'ailleurs dans ma vidéo vlog de semaine, donc que vous avez vu ce matin, mais je vous le redis, il n'y a pas de souci. En fait, moi je vais à l'atelier du sourcil, donc qui est situé vraiment à 2 minutes, enfin même pas 2 minutes, à une, enfin je sais pas, à quelques mètres de l'entrée du centre commercial Val d'Europe, parce que c'est juste à côté de mon travail, parce que c'est à 10 minutes de la maison. Et moi, en fait, je demande à la praticienne Fiona, qui ne fait pas que de la pigmentation comme ça semi-permanente, hein. Elle fait des épilations classiques. Mais voilà, moi j'aime bien que ce soit elle qui me fasse mes sourcils. Donc voilà, donc là, je peux pas les mouiller encore pendant 2 jours, puisque c'est 5 jours sans les mouiller. Donc d'ailleurs, j'ai racheté comment ça s'appelle, un démaquillant comme ça, Garnier, puisque là ces derniers temps j'utilisais une huile pour démaquiller mon visage, mais là je peux pas mouiller mes sourcils pendant 5 jours, donc ça me dépanne pas mal. Et en plus il faut que j'évite de trop mouiller mon nez, puisque ce sont des strips, et du coup sinon ils vont se décoller, il faudrait que je les garde encore quelques jours, donc voilà. Donc atelier du sourcil à Val d'Europe, et donc comme je vous disais, moi c'est Fiona. Après je pense qu'elles sont toutes très bien, hein, mais c'est parce que depuis le début c'est avec elle, enfin c'est elle qui me fait ma pigmentation semi-permanente, et j'en suis toujours très contente. Finalement on se retrouve rapidement, donc il est presque 21h, donc bientôt je vais aller coucher les 2 garçons. Donc tout à l'heure c'est ça que je voulais vous montrer, parce que je suis très contente. Je reviens.
En fait, ma belle-sœur a donné à mon mari en fait un pack comme ceci de Coca-Cola. Moi, j'en bois énormément du Coca-Cola, beaucoup trop d'ailleurs, beaucoup trop. Bref, et en fait ce qui est très sympa, c'est pas pour vous montrer du coca, hein, c'est parce qu'en fait c'est des bouteilles floquées Disneyland Paris pour le 25e anniversaire. Donc il faut savoir que quand ces petites bouteilles sont sorties, je crois que c'était en avril l'année dernière, c'était la folie quoi. Les gens étaient complètement timbrés, limite ils les revendaient une blinde. Et ça m'a fait sourire en fait quand elle nous les a données. Elle nous les a données simplement parce qu'ils sont en fin de vie. Elles sont à consommer avant le 31 mars. Mais bon, elle sait que nous, enfin moi surtout, j'en consomme beaucoup trop. Je pense que je vais garder une bouteille, peut-être pas pleine, je sais pas encore. Mais voilà, j'en ai déjà consommé une. Mais voilà, j'ai trouvé ça cool de les voir, puisque je ne les avais vus qu'en photo. Et je trouvais que les gens étaient complètement ouf avec cette histoire de bouteille de coca. Sinon, donc j'ai récupéré le bulletin scolaire de Kisha, qui est bon. Voilà, parce qu'elle a eu donc les compliments, donc ce ne sont pas les félicitations, c'est juste en dessous. Le professeur principal m'a dit qu'elle les frôlait mais qu'elle les avait pas, donc j'espère vraiment que ça va la motiver un coup et que au 3e trimestre elle va se mettre un coup de pied aux fesses et qu'elle va obtenir les félicitations, parce que je pense qu'elle-même est déçue et surtout elle est tout à fait capable. Donc voilà, en redescendant, donc on s'est arrêté vite fait à la presse en fait, et il y avait avec, il y avait ce magazine Elle en fait, comme ceci, une miniature en fait d'encre à lèvres de chez Sephora. Donc on en a pris deux, Kisha en a gardé un poil, donc c'est 2 fois les mêmes teintes, et donc ça se présente comme ceci, et à l'intérieur donc c'est la 01 Always Red. Donc les encres à lèvres Sephora sont... Oh, qu'est-ce que nous en papa out là? Hop, sont bien les seules que je supporte plutôt bien parce qu'elles sont donc très pigmentées, elles sont mates, elles tiennent très bien, mais pour autant elles m'assèchent moins les lèvres que d'autres encres à lèvres. Et ce type de format, moi ça me suffit largement parce que malgré tout j'en porte pas tous les jours, hein. Et voilà, donc c'est un petit embout mousse comme ceci, on va voir la teinte. Ouh, c'est très pigmenté. C'est très pigmenté, donc voilà, j'en ai 2 ou 3 des encres à lèvres Sephora, mais c'est plus des teintes rosées violacées que j'ai. Si j'essaie peut-être de penser à vous les montrer demain, mais je vous les avais déjà montrées en vidéo. Mais voilà, je trouve ça plutôt sympa de permettre dans des magazines de pouvoir tester ces petites encres à lèvres qui sont vraiment bien. Et pour les filles qui comme moi ont les lèvres sèches, ça peut être un compromis plutôt sympa, parce que je vous dis, moi personnellement en tout cas, elle m'assèche beaucoup moins les lèvres que d'autres marques. Sinon, demain ou après-demain, j'essaierai de passer chez Primark, puisque j'attends en fait avec grande impatience qu'ils sortent des articles Marie, notamment un petit porte-bijou comme ceci, sauf qu'à la place de l'ananas, en fait c'est Marie des Aristochats. Je sais qu'ils vont sortir aussi normalement une tirelire Pampan et aussi une tirelire Marie des Aristochats, donc j'espère bien qu'elle va arriver très prochainement au Val d'Europe, et surtout j'ai hâte de découvrir la collection Aladdin, mais voilà, j'ai vu que c'était arrivé à Créteil-Soleil, en tout cas la collection Marie, et je crois qu'il n'y a que le coussin du génie Aladdin qui est arrivé, donc j'espère que Val d'Europe va être livré dans la semaine, donc je pense y passer soit demain, soit après-demain, soit même demain après-demain, je verrai selon le temps que j'ai, puisque mon mari est sur une série de soirées. D'ailleurs il faudrait peut-être que je me débrouille pour y aller demain matin. On va essayer de s'organiser ça. Bon allez, sur ce, je vais coucher les garçons parce qu'on approche doucement des 21 h. Et ici, c'est le dernier cara pour les mecs à 21 h au dodo. Et ensuite, je vais me poser, je pense, tranquillement devant la télé. Et j'irai faire un gros dodo. Même si j'ai bien récupéré. Parce que quand je vous ai quitté samedi, effectivement, j'étais quelque peu au bout de ma vie. Qu'on se le dise. Donc nous voilà mardi. Donc aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose. Ce matin, je me suis occupée du linge. J'en peux plus du linge. D'ailleurs, la machine tourne encore et le sèche-linge aussi. Et cet après-midi, en fait, je me suis fait happer hier ou avant-hier, je sais plus déjà, par une série en fait qui passe sur Netflix. C'est, je t'ai dit quoi, Santa Clarita Diet. C'est particulier, mais j'ai franchement bien accroché. C'est avec Drew Barrymore. Et j'ai déjà dévoré la saison 1 et là je suis au niveau de la saison 2. Sauf que cet après-midi, j'ai mis des épisodes et au bout d'un moment, je me suis assoupie. Et apparemment, Swan s'est réveillé au moment où je m'étais assoupie. Et ouais. Et... Quand on est arrivé, il était déjà un avion, ouais. Et Kisha, en fait, elle a été récupérer Ilan à l'école, en fait.
Et Ilan me dit que quand il est rentré de l'école, et ben, elle était en train de... Je sais pas si vous connaissez la série, mais en gros, Drew Barrymore dans la série, c'est une mort vivante. Et elle était en train de dévorer un monsieur, c'est ça? Vivant. Heureusement, non, Ça l'a perturbé. je rigole, mais c'est pas drôle du tout, hein, parce que j'aurais dû faire attention. Mais bon, c'est bon, t'as survécu. En plus, c'est Drew Barrymore, donc c'est une actrice qui est très jolie, qui est très sympathique. Et même la série, même s'il y a un côté un peu gore, elle est quand même très sympathique. Donc là, ils sont en train de regarder les Groots, du coup, pour... Du coup, t'avais tourné Non, non. Et du coup, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ma soeur, en fait, elle m'a ramené ce petit shaker, en fait, comme ceci, pour qu'on puisse faire des cocktails. Donc c'était pour les 20 ans apparemment qu'ils avaient fait ça. Donc je me dis on pourra faire des petits cocktails de fruits ou machin. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai plus les strips sur mon nez. Puisqu'en fait ils se décollaient en fait. Ils se décollaient tous. C'était la grosse bérésina. Et puis comme je continue à maquiller, ils devenaient un peu crapouilles. Donc du coup j'ai retiré ce qui restait en fait. Et donc ça a pas mal dégonflé. Donc je suis très contente. Donc je revois mon chirurgien à la mi-avril pour un contrôle, éventuellement une retouche si nécessaire. Et voilà, donc je vais laisser là, regarder la fin des Groots tranquillement. Et je vais ranger mon linge, parce que j'ai encore du linge à ranger. Et à sortir du sèche-linge, j'ai encore une corbeille à étendre. Bon, nous voilà mercredi. Donc ce matin, j'ai déposé Ilan à l'école et ensuite je suis passée au Primark Val d'Europe. J'ai trouvé 2-3 trucs sympas. Et ensuite, j'ai négocié avec mon mari pour qu'on aille au Primark du Créteil Soleil puisque je voulais notamment, comme je vous le dis dans mon haul, des articles pour Swan, vous savez, plaid et parure de lit Toy Story que j'ai enfin trouvé. Donc je suis vraiment très très contente. Je désespérais que ça arrive à Val d'Europe puisque ça fait un petit moment quand même qu'ils sont sortis dans les autres Primark. Et enfin je les ai trouvés. Donc là, je viens tout juste de vous tourner le haul Primark, d'où ce bordel phénoménal. Je vais tout ranger et je vais essayer d'aller me poser pour vous publier la vidéo. Peut-être pour vendredi, ça pourrait être pas mal puisqu'en ce moment, il n'y a qu'une vidéo sur ma chaîne. Du coup, cette semaine, ça vous en ferait 2, ce qui pourrait être plutôt cool. Donc voilà, aujourd'hui il a fait plutôt beau, ce qui a été plutôt agréable. Là en plus il fait super jour, mais en réalité il est déjà 18h30. Donc d'ici une demi-heure, je vais aller faire à manger tranquillement. Et voilà, demain j'étais persuadée d'être de matinée, mais en fait pas du tout. Je suis en visite médicale, donc il faut que j'aille au centre médical pour vérifier que tout soit ok. J'appréhende un peu ce qu'elle va me dire sur mon dos, parce que j'ai pas un très bon dos et du coup j'espère qu'il n'y a pas de dégradation. Normalement je fais très attention, j'évite de porter des trucs lourds et tout, donc j'espère qu'il n'y a pas de dégradation parce que ça me ferait suer, surtout que je porte quasiment jamais Swan, enfin j'essaie de vraiment faire très très attention. Voilà, bon bah écoutez, je vais ranger tout ça et puis je vous reprends peut-être tout à l'heure, au pire des cas demain. Donc nous voilà vendredi, hier j'ai pas du tout filmé, j'ai été à ma visite médicale, finalement ça s'est bien passé. Ensuite je suis rentrée à la maison puis les choses se sont enchaînées. Donc là je vais déposer monsieur Ilan à l'école et ensuite je vais passer vite fait au Val d'Europe parce que j'ai très envie de manger une pasta box. Je pense que je vais passer vite fait chez Primark et ensuite je file au travail puisque je suis de soirée. Avec mon père. Voilà, du coup il y a ma mounette qui arrive tout à l'heure pour relever mon mari puisque on est tous les deux de soirée. Donc ça arrive assez rarement, mais ça arrive quand même, on n'aime pas trop parce que du coup moi je rentre, il va être minuit, mon mari va rentrer un petit peu avant, mais du coup ma belle-mère, tu viens Ilan? Ma belle-mère du coup ça la fait rentrer très très tard chez elle, mais bon voilà, après on est en week-end et dimanche c'est fête foraine, c'est Pâques. Voilà, donc je pense qu'on se retrouve, allez je vous le cale, j'aime bien. Mamanette, elle dort chez nous, on dirait qu'elle... Bah elle va dormir où lapin? Bah elle va dormir sur le canapé. Oh la pauvre, avec Mikeline et Yoga qui arrêtent pas de faire la Java, c'est pas gagné. Au Hein. pire on les garde dans ma chambre, hein. Ouais, au pire. On les garde enfermés. Bon allez, à tout à l'heure. Donc nous voilà samedi, donc Kisha vient de nous enfumer toute la baraque, elle est en train de faire des pancakes. Elle n'a pas réussi à mettre la haute en route, mon mari l'a mis en route en 2 secondes et demie. Mais elle a eu le temps de nous enfumer toute la baraque. Il fait pas très très beau aujourd'hui, c'est un peu catastrophique. Et demain normalement on va chez ma mère, donc pour fêter Pâques comme on le fait chaque année à la fête foraine et j'appréhende un peu. Bref, hier donc j'étais de soirée. Et avant de partir travailler, donc je me suis arrêtée à Val d'Europe parce que j'avais très envie de manger une pasta box. Je sais plus c'est quoi le nom du truc. Pazza, je sais plus, on s'en fout. Pesto, non je sais plus. Et du coup avant je suis passée donc chez Primark.
Donc tout d'abord pour mon mari, donc je lui ai repris comme il souhaitait, donc 4 sous-verts Harry Potter. Donc je lui ai pris les noirs et les blancs qui sont en solde actuellement à 2,50 € au lieu de 5. Bon, je sais pas ce qu'il va foutre avec tous ces dessous de verre, mais bon, il est content. Pour Swan, je lui ai trouvé ce petit t-shirt à 4 €, donc pareil 98 cm. Donc cette fois-ci c'est Donald, en mode un peu énervé, donc je l'ai trouvé trop mignon. Voilà, donc ça nous fait un petit t-shirt en plus. Ensuite, toujours pour Swan, je lui ai trouvé cette petite gourde, pareil Toy Story, donc avec les aliens. Donc ici il y a le petit bec verseur là, pour qu'il tète, et pour refermer, donc voilà. Donc il était super content quand il l'a vu. Et voilà, et en ce moment ils mettent un petit peu plus d'articles Toy Story. D'ailleurs je ne l'ai pas dit à mon mari, mais la parure de drap une personne et double personne Toy Story est actuellement disponible au Val d'Europe. Je lui ai pas dit, hein, parce que sinon il va me dire mais tu vois, bon, d'un côté il n'y a pas le plaid. Ensuite j'ai pris un truc en solde aussi à 3 € au lieu de 6. Donc c'est un petit porte comme ça document en carton en fait, et à l'intérieur vous avez a priori 3 carnets. Donc je vais essayer de vous ouvrir ça, j'ai un ciseau, parce qu'en fait ici on est toujours en train de chercher un bout de papier pour écrire un mot. Dès que j'achète des carnets, les garçons les piquent, donc du coup je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Il est un peu abîmé là, non c'est de la colle, c'est quoi ça? Je retire la colle, voilà, et j'ai trouvé que ça pourrait être pas mal. Hop, on va foutre ça là. Donc ici en plus on peut mettre une petite photo éventuellement, et donc vous avez 3 carnets, voilà, de tailles différentes. Donc le premier il est noir comme ceci, et à l'intérieur c'est, oh c'est mignon, c'est des petits pois. Voilà, je me dis que ça peut être pas mal, comme ça même s'il m'en pique un, il en restera 2. Ensuite vous avez un comme ça mais qui est plus en mode cartonné, et pareil à l'intérieur c'est des petits pois. Donc voilà, très très bien. Hop. Et le petit dernier, il est rose fuchsia comme ceci. Et à l'intérieur, c'est toujours des petits pois. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. 3 € au lieu de 6. Franchement, à 6 €, j'aurais pas pris. Mais là, je me suis dit en solde, bah, c'était cool quoi. Donc voilà, et ouais, a priori, ici, on peut glisser une petite photo, quelque chose. Donc voilà. Ensuite, donc pour moi, je me suis pris ce petit haut un peu marinière. En fait, j'ai beaucoup aimé au niveau du col. En taille, j'ai pris 36 parce que l'autre me paraissait très grand. Donc, il faut que j'essaye. Je sais pas combien il était à la base, mais en tout cas il était soldé à 4 €. Je pense que ça devait être 8 € sûrement. Vous voyez, c'est un haut assez loose comme ça, assez long. Et j'ai beaucoup aimé le détail au niveau du col. Donc je vais essayer ça. Mais je me suis dit pour 4 €, ma foi, ça vaut le coup. Ensuite je me suis pris un débardeur aussi comme ceci, soldé. J'ai eu un doute si je l'avais ou pas déjà. Du coup, faut que je vérifie. Du coup, je sais plus ce que j'ai ou j'ai pas. Il me semble pas que je l'ai. Il était soldé à 4 € au lieu de 7. Donc j'ai pris un 38-40 et il est noir comme ceci avec Mickey dessus. Un peu de paillettes, ouais, au niveau du laurier là. Ça fait un peu effet pailleté. Il est assez long. Par contre, il est assez transparent. Donc il faudra impérativement que je mette un truc en dessous. Mais moi en général, comme je vous l'avais dit, j'ai toujours un débardeur en dessous. Et je l'ai trouvé plutôt sympa. Mais là, la lumière, c'est fou, hein. Il est grave transparent. Note à toi-même, débardeur obligatoire. Ensuite, je me suis pris aussi ce petit t-shirt que j'avais déjà repéré, mais il était à 8 € et là, il passait à 5. Et celui-là, pareil, je l'ai pris en 36, ouais, parce que il paraissait vraiment déjà très très large. Et pour tout vous dire, j'ai comparé 36 et 38 et il n'y avait pas de différence. Donc voilà, donc il est kaki comme ceci, et j'ai beaucoup aimé au fait le détail au niveau de la poche comme ça avec des espèces de petits pompons, très très chouette, très très long. Mais alors là, avec la lumière, on se rend compte à quel point transparent. Note à toi-même, débardeur obligatoire. C'est fou là comme on s'en rend compte, parce que si on vous montre dans le magasin, on ne voit pas forcément, mais là c'est très 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 flagrant. Donc vous voyez, 5 € cool, 8 € c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est. Et pour finir, j'ai pris ce dévidoir à scotch que j'ai trouvé très très chouette, donc couleur comme ça, cuivrée, la rose gold. Très sympa, donc au lieu de 5 €, il passait à 2 €. Donc je vais mettre ça sur mon bureau, ce sera bien pratique, notamment quand on fait les paquets cadeaux. J'ai aussi repris 2 rouleaux de scotch comme ceci à 50 centimes au lieu de 1,30 €. Donc je vous l'ai déjà dit ici, mais le scotch, une catastrophe, on en consomme beaucoup. Et ensuite je me suis pris 2 boîtes de Fozon, c'est exactement les mêmes. C'est la couleur latex Kiss. Donc moi je prends toujours les squares, là, les carrés, à 1,50 €. C'est des gris comme ça,
très glossy. D'ailleurs je pense que je vais les mettre juste après ça. Voilà, donc je suis plutôt contente de tous mes petits achats Primark de nouveau. Donc je vais ranger tout ça. Donc je voulais vous parler d'autre chose aussi parce que vous l'avez sûrement remarqué. En ce moment je fais souvent des petites ondulations sur mes cheveux. Avant j'aimais bien en faire de temps en temps, mais comme j'ai les cheveux assez secs, c'est vraiment une galère à faire. Et là en ce moment je l'ai fait en même pas 10 minutes, donc j'en suis vraiment trop contente. Et c'est parce qu'en fait je teste une nouvelle gamme de shampoings de la marque Schwarzkopf. Et mes cheveux tout simplement l'adorent, ils sont très souples, donc ce qui permet de bien faire les boucles que je fais avec un lisseur. Et en fait c'est cette gamme là, donc vous avez le shampoing qui se présente comme ceci. Donc c'est un format 400 ml, donc belle contenance. Hein. Et en fait il est enrichi en... Alors attendez. Enrichi en extrait marin et en algues antioxydantes. Répare et protège la fibre capillaire. Le rituel hydratant pour cheveux secs réhydrate la fibre et lisse sa surface pour une chevelure légère, douce et brillante. Ce shampoing est sans sulfate. Nettoie tout en douceur, appliqué sur cheveux mouillés, rincez soigneusement. Moi, j'adore. Mes cheveux, ils adorent cette gamme-là. Donc ça sent super bon. C'est une odeur qui est assez douce. Mais j'adore. Ça me fait quand même penser aux vacances, je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui me fait penser aux vacances à l'intérieur. Donc j'utilise donc le shampoing, comme je vous disais. Avec, donc j'utilise l'après-shampoing. Donc pareil, hein, même contenance, 400 ml. Et donc celle-ci, c'est la gamme pour cheveux secs. Donc je suis trop contente de cette gamme. Et pareil, elle est aussi enrichie en extrait marin et en algues antioxydantes. Franchement, j'adore. Avec, j'ai aussi le masque comme ceci. Donc moi, ça dépend. Si je fais une douche... Donc je fais mes shampoings, après shampoing, je l'applique et le temps que je me fasse ma douche, mon gommage, mon gel douche, je rince. Et par contre quand je fais un bain, je lave mes cheveux en fait. Et ensuite je me pose, je me rince, je me lave et ensuite je fais couler mon bain. Ouais, moi j'aime bien me laver avant de prendre un bain. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et je me relave après mon bain. J'ai des problèmes. Bref, on s'en fout. Le truc c'est que quand je fais un bain, en fait je laisse appliquer tout le temps de mon bain. Et ça me fait des cheveux tout doux, tout souples. Franchement le top. Et ce qui me permet surtout de faire de jolies petites bouclettes comme ça qui tiennent. Hein, parce que là ce matin j'en ai refait 2 ou 3 qui s'étaient barrés depuis hier. Mais franchement ça tient bien. Et une fois que mes cheveux, donc je suis sortie de la douche, j'ai appliqué mes soins tranquillement. Je les mets dans une serviette, vous savez, un peu microfibre pour absorber le maximum d'eau. Et ensuite je mets en fait ce sérum en fait. Donc c'est un bisérum en fait que je sais pas si vous allez voir mais il y a 2 couleurs. Il y a bleu et blanc mais en fait quand vous appuyez sur le flacon pompe il y a un peu des 2 couleurs qui sortent. Je frotte un peu dans mes mains et j'applique sur les longueurs et je laisse sécher, c'est pas facile à dire, je laisse sécher tranquillement et ensuite voilà, une fois que mes cheveux sont secs, soit ils sont pas tout à fait secs et je fais un coup de sèche-cheveux, soit ils sont totalement secs et puis je passe au lisseur et je me fais mes petites bouclettes. J'aime beaucoup cette gamme de chez Schwarzkopf. C'est difficile à dire hein, avec beaucoup de S, beaucoup de che, c'est pas évident tout ça. Ouais. Mais en tout cas si vous avez testé cette nouvelle gamme, n'hésitez pas à m'en parler. Donc c'est la Béologie. J'essaie de vous mettre en... Ça fait un éclair, non? Je l'ai commandé sur le site, via la plateforme... Oh, 1, 2, 3. Je l'ai commandé via la plateforme Octoly et il y avait une autre gamme et je sais que j'ai hésité. Mais je me suis dit pour cheveux secs, ça me correspond quand même beaucoup mieux avec, comme je fais des mèches régulièrement et des techniques. Mais en tout cas, je suis ravie. Je vais demander à Kisha si elle l'a testé sur ses cheveux secs et frisés, voir ce que ça donne. Et si elle n'a pas encore testé, je vais lui demander de tester la routine pour qu'elle puisse nous dire, puisqu'elle n'a pas de technique dans ses cheveux, voir si c'est tout aussi efficace ou pas. Je vais ranger un petit peu mon bureau et ensuite en fin d'après-midi, nous allons aller nous balader un petit peu, notamment chercher quelques chocolats pour Pâques. Bon, on est passé à Intermarché, on s'y est pris grave en retard pour les chocolats de Pâques, mais comme chaque année j'ai envie de vous dire, mais de toute façon ils vont être pourris gâtés à Pâques. Donc on a pris quand même des petits trucs comme ça. Ilan a choisi 2 lapins, Swan il a pris ça, il a pris un lapin Milka aussi, une poule. Non, non, on mange pas tout en même temps. Bref, à Intermarché, je me suis pris le livre pour coller les images comme ça de Coco. D'une, parce que j'ai beaucoup aimé le dessin animé Coco. Et 2, parce que j'ai beaucoup aimé... Attention, Poupi. J'ai beaucoup aimé faire l'album... coller les images. Vous êtes en équipe sur un truc de saut. Oui, par papa. L'image juillet Carrefour je crois que c'était, donc du coup j'ai pris des packs d'images
Ilan, lui, il a choisi de faire la ligue de je sais plus quoi. La Ligue des Justiciers. Ouais, les super-héros. J'ai aussi pris ceci, c'est une mousse de douche citron vert et basilic. J'avais bien envie de tester celle à la framboise, mais il n'y avait pas, donc du coup j'ai pris celui-ci. L'embout crème chantilly, ça a l'air super sympa. Ensuite on est passé chez Action. J'ai pris 2 gros trucs, mais je vais vous les montrer après. Un truc, je pense qu'on ne va pas déballer de suite, mais on se dit, pour plus tard, ça nous servira. Donc c'est pour ça qu'on l'a pris. Et il était à 25 €. Et ce type de meuble, vous savez, un peu console, chez Maison du Monde et autres, ça vaut juste une blinde. Donc j'ai dit à mon mari, écoute, est-ce que tu penses que dans une future entrée, ça peut être pas mal, ou on verra. Et du coup, on l'a pris, et il est là dans l'entrée, mais il va rester, je pense, dans son carton. Ouais, mon mari fait comme ça. Vous voyez pas, mais il me fait comme ça. Donc on a pris des Smarties chez Action. Tiens, pousse-toi devant toi, Germain. Je te mets en bout de table. Alors, je voulais trouver pour Swan encore une veilleuse. À la base, je voulais le petit nuage, même s'il en a déjà un, je suis en train de penser à ça. Mais bon, bref. Je voulais un nuage, il n'y avait pas le nuage, donc je lui ai pris le petit ourson. C'était 1,50 €, ça fait ça. Bon, bref, je sais plus. Mais bon, c'était vraiment, vraiment pas cher. Puisque c'était même moins cher que ceux que j'ai commandés sur AliExpress. C'est pour ça que j'ai pris. Ensuite, j'ai pris des boîtes comme ceci avec des feutres, vous savez, colorés. Donc ça, c'est les couleurs classiques. Et là, j'ai pris les mêmes en fluo parce que Ilan voudrait faire une bande dessinée. Et il voulait aussi un compas. Donc on lui a pris cette boîte où dedans, il y a un compas. Et ça me rappelle quelque chose. J'ai l'impression qu'on l'a déjà pris, ce machin-là. C'est à moi. Bah, où est le compas, alors? Non, mais demande à Ilan. Ensuite, j'ai pris un nouveau rideau de douche, puisque donc c'est un gris foncé, puisque comme vous le savez, je vous l'ai dit, au mois d'avril, mon mari et son papa, et mon papa aussi d'ailleurs, lui va plutôt s'occuper de tout ce qui est électrique, puisque mon mari en a peur, et moi aussi j'aime pas trop qu'il touche à l'électricité. Enfin, c'est pas que je préfère que ce soit mon père qui fasse attention, c'est parce que mon père a beaucoup de connaissances dans ce milieu-là, c'est pour ça que voilà. Mais donc je voudrais pas qu'il meure électrocuté. Toi? Mon père non plus, je veux pas qu'il meure électrocuté, bien sûr. Mais tu vois, toi-même tu sais qu'il gère bien l'électricité. J'ai un Smartie qui m'a sauté dessus. Donc du coup, voilà, et on en profitera pour changer le rideau de douche à ce moment-là, puisque ça fait 6 ou 7 mois qu'on l'a pas changé. Hein. Ouais. Donc voilà. Même si je le lave régulièrement, au bout d'un mois, un rideau de douche, il faut le changer, même sans tissu, parce qu'il passe en machine. Ensuite, mon mari a repris ce liquide vaisselle, je viens de voir, donc en gros, tu l'as kiffé le liquide vaisselle. C'est juste moins cher parce que... Ah, tu l'as kiffé. Ah bon, tu kiffes. C'est ton petit côté féminin. Orange, tu siffles la nuit, c'est ça? Orange et jasmin. Donc il a repris. Et ensuite, on a pris des petits personnages comme ceci de la gamme Bullyland. Alors, il faut savoir que Bullyland, on le trouve souvent chez Toys R Us et compagnie. Ça coûte cher, les figurines Bullyland. Et là, elles étaient à 69 centimes. Elles sont un peu crapouilles, mais on va les nettoyer. Puis avec ça, Swan jouera avec dans le bain. Donc, on a pris Hank, comme ceci. On a pris Mademoiselle Dory. Ça, normalement, ça vaut dans les 6 balles, donc 69 centimes, très contente. Bailey, je crois que c'est. Exactly. Exactly. On a pris la petite marmotte, ce sera marmotte. Hein. Ça, c'est le papa, donc c'est marin. Voilà. Et on a pris un petit écureuil qu'on trouvait mignon avec Swan, mais c'est marqué Disney, Bullyland, je sais pas, mais il était mignon le petit écureuil. Du coup, on l'a pris. Bullyland. Mais ma soeur vient de m'envoyer un message il y a 10 minutes, un quart d'heure, et elle a trouvé carrément des boîtes magnifiques où dedans elle m'a pris une boîte Le Livre de la Jungle et une boîte, je crois que c'est Le Roi Lion, mais il n'y avait pas du tout à Torcy. Voilà, donc ce soir on va se faire un petit apéritif abinatoire, comme dirait Ilan, donc apéritif dînatoire. Ça, on fait un petit gueuleton. Devant un film très certainement. Du coup je vais vous transporter, je vais vous montrer les 2 trucs qu'on a pris. Donc un qu'on va pas utiliser maintenant. Et le second-ci, je m'épuise toute seule. Puisqu'en fait c'est pour ranger des plaids qu'on va mettre... Hein? T'as fait une vanne là. Tu sais que je couperai pas. Hein. Que les gens ils voient comme t'es... Tu comprends ce qu'on ressent. Tu comprends ce qu'on ressent. T'as dit je me fatigue toute seule. seule. J'ai compris. J'ai compris la blague à 2 balles là. Mon mari a un humour, un humour. Il m'a agressé tout à l'heure. Et en plus, il a agressé Chiquitos tout à l'heure. Bref, il lui a mis un doigt dans l'œil. La misère. Bon, on se retrouve dans quelques secondes. Je vous retourne et je vous montre les 2 machins. Donc en premier lieu, et qu'on va utiliser, donc c'est ce petit meuble à roulettes. Voilà.
C'est une petite cage en fait où dedans on va mettre des plaids puisqu'on commence à en avoir beaucoup. Donc celui qu'on a ici, attention, il est un peu blindé. C'est le bordel, hein, voilà. C'est clairement le bordel, c'est apocalyptique en ce moment. Et là c'est de ma faute parce que c'est mon pantalon du travail qui traîne, mais le reste c'est pas moi. Bref, on aura le temps de ranger mon pantalon du boulot. Donc ça on va l'utiliser maintenant. Je vais le mettre dans notre chambre et je vais ranger des plaids qui traînaillent. Et le second meuble... Ouais, la démonstratrice, c'est pas trop ça. Donc, c'est celui-ci, en fait. Donc, c'est en fait... Attends, tu peux pencher un peu... Voilà, super, Chiquitos. Donc, en fait, c'est une console, vous voyez, avec 2 étagères. Donc, contrairement à celle qui est dans ma chambre, que je vous ai déjà montré, où il y a 2 tiroirs, là, elle est beaucoup plus simple. Mais on s'est dit, dans une future entrée, ça pourrait donner un petit style plutôt sympa. Et 25 €, franchement, ça vaut le coup, puisque chez, comme je vous le disais, Maison du Monde, Casa, ça vaut juste une blinde. Et voilà au niveau des dimensions, pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de la chose. Super console. Non, mais quand on aura déménagé, on pourra mieux montrer. Mais là, par contre, il va falloir faire... Comment ça se fait que mes bottes sont là? Ah oui, un jour, je vous montrerai, parce que Swan adore mettre mes bottes moumoutes. Mais... Donc, on a fini de manger, donc je vais clôturer le vlog de semaine ici, puisque demain, donc comme je vous l'ai dit, on passe la journée donc à la fête foraine, notamment avec ma maman, et lundi chez mon papa. Je vais voir si je vloguerai ou pas ces 2 jours, on verra. Je vais clôturer ce vlog de semaine donc avec le petit concours pour cette semaine. Donc je vous glisse une brosse comme ceci que je vous avais montré, qui vient de chez Primark. En fait, c'est la belle, je la trouve trop jolie. J'en avais pris en plus justement en vue de concours, donc je me dis que c'est le moment de vous la faire gagner. Et avec, je vous glisse cette petite trousse, pareil, toute jolie avec plein de dorures dessus, qui vient de chez Action. Donc comme les 2 articles sont roses, le mot en fait, pour que je sache que vous participez au concours, vous mettez un commentaire avec le mot rose, la couleur, comme ça je sais que vous participez. Ce sera très bien. Comme d'habitude, pas besoin de partager ou autre, c'est juste pour vous que je fais ça. Simplement, si vous êtes mineur, pensez bien à demander l'autorisation de vos parents. C'est vrai que je vous l'ai jamais dit, si au cas où vous gagnez, demandez bien avant si vous avez l'autorisation de me donner votre adresse, que vous n'ayez pas de soucis. Sinon, sur mon Instagram, je vous ai mis un petit mot sur l'album Coco Panini, puisqu'on a déjà quelques doubles et on a forcément beaucoup de recherches. Donc si certaines d'entre vous font l'album Coco et qu'elles ont des doubles ou des recherches, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram, parce qu'on peut faire des échanges, ce sera très très bien. Voilà, écoutez, sur ce, on va se préparer tranquillement pour demain à aller fêter Pâques comme il se doit, et on va essayer de ne pas manger trop de chocolat, mais ça c'est pas gagné. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais à tous et toutes de très très gros bisous. Ciao!